Salut tout le monde, bienvenue sur cet épisode de présentation d'assets numéro 14. Aujourd'hui, je vais vous présenter LogViewer. C'est un tout petit plugin, une toute petite asset, mais qui va être très utile. Vous savez, si vous développez sur Unity, vous avez une console que vous voyez d'ailleurs en bas de l'écran ici, qui vous permet d'afficher des messages, des avertissements ou les erreurs, qu'elles soient fatales ou non, du logiciel. Et en fait, LogViewer va vous permettre d'avoir cette console, d'avoir son équivalent dans un build. Parce que lorsque vous faites une version build de votre jeu, donc un .exe par exemple, sur ordinateur, et que vous lancez le jeu, vous ne pouvez plus avoir accès à cette console. Vous ne pouvez donc pas voir les erreurs qui sont commises en jeu. Et donc, cette petite asset, ce petit plugin va vous permettre en fait d'afficher la console. Donc, pour vous montrer, j'ai créé une simple scène avec un personnage et j'ai ajouté un script, assez paradoxalement, qui va volontairement créer des erreurs. Ce script s'appelle error, et vous allez voir que si j'appuie sur play, je vais avoir plusieurs messages dans la console. Déjà, j'ai un message qui me dit « Ce message s'affiche depuis la fonction start », donc ce n'est pas une erreur, c'est simplement un print, un debug.log. Et en revanche, j'ai une erreur qui me dit qu'il me manque un component box collider attaché à reporter. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dans mon script, que je vais d'ailleurs ouvrir, que voilà, mon script error, il existe plusieurs lignes qui vont en fait créer des messages dans la console. Donc lors de la void start, lors du lancement du jeu, on nous dit ce message s'affiche depuis la fonction start. Donc ça, c'est ce qui a affiché le premier message. Si j'appuie sur la touche L de mon clavier, ils me disent, enfin, Unity va me renvoyer, ceci est un message envoyé depuis la touche L. Donc tout ça, ça s'affiche dans la console. Et pour finir, dans la fonction update, j'ai dit que je voulais récupérer le box collider de l'objet qui possède ce script et je voulais activer isTrigger, qui permet en fait de rendre une boîte de collision, qu'on puisse traverser une boîte de collision. Donc de la rendre trigger. Le problème, c'est que l'objet qui porte ce script n'a pas de box collider, donc forcément il ne le trouve pas et il affiche une erreur. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut pour pouvoir tester cet asset. Donc maintenant que j'ai ma scène, que j'ai des erreurs qui devraient s'afficher, je vais créer un build. Donc je vais faire build and run, le jeu va se créer sur Unity, donc j'ai fait une version standalone sur Windows tout simplement. Mais ce qui est bien avec cette asset, c'est qu'elle marche sur toutes les plateformes. Donc j'ai mon jeu qui s'ouvre, donc je vais appuyer sur play, le jeu va se lancer et j'arrive en jeu. Je peux me déplacer avec mon personnage, les erreurs sont toujours renvoyées par Unity, seulement on ne les voit pas tout simplement parce qu'on n'a pas accès à la console dans cette scène. Donc j'ai juste mon personnage, je me balade, c'est pas une erreur fatale, donc le jeu ne s'arrête pas. En revanche, si je vais faire un mouvement circulaire avec ma souris tout en restant appuyé avec le clic gauche, et vous allez voir qu'il y a une sorte de console qui va s'afficher. On voit directement l'erreur qu'on voyait avant, donc la référence à l'objet n'est pas valide, elle n'est pas juste, parce qu'on ne trouve pas le fameux box collider. Donc c'est un petit peu n'importe quoi, on se fait vraiment spammer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ces 4 flèches qui correspondent en fait à l'expression collapse, ce qui va faire qu'une erreur qui revient en permanence va se mettre sur une ligne et on va juste avoir le nombre de fois où l'erreur se lance. Vous voyez que là l'erreur est en train de se lancer en boucle, là on est déjà à 3400 erreurs, donc c'est normal, c'est dans la fonction update, à chaque frame la fonction est relue et donc forcément l'erreur est retrouvée à chaque frame. Vous voyez qu'il y a d'autres messages aussi, ce message s'affiche depuis la fonction start, donc ça c'est ce qui a été envoyé par le script. On a un autre warning qui nous dit qu'on n'a pas de main camera et que le personnage qu'on a actuellement nécessite une caméra taguée en main camera, donc effectivement j'ai une caméra mais c'est pas une main camera. Et donc, toutes les erreurs, tous les messages de la console vont s'afficher grâce à ça. Et donc, je peux la refermer quand je veux. Et pareil, je reste appuyé sur clic gauche, je fais un mouvement circulaire avec la souris dans le sens des aiguilles d'une montre et on a la console qui s'affiche. Ça fonctionne aussi sur téléphone, comme je l'ai dit, ça fonctionne sur toutes les plateformes normalement. Et sur téléphone, pareil, vous faites avec votre doigt un mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, vous allez avoir pas mal d'autres choses aussi. Donc vous n'avez pas uniquement la console, vous pouvez tout simplement effacer cette console. D'ailleurs je ne vous ai pas montré, mais si j'appuie sur la touche L, j'ai le fameux message, ceci est un message envoyé depuis la touche L qui s'affiche. Ce bouton permet de clear la console lorsqu'on charge une nouvelle scène.
Dans mon cas, je n'ai qu'une scène, donc ça ne va pas être très utile. Ici, on peut afficher tout simplement le temps, depuis combien de temps est-ce que la scène est lancée. Et on peut afficher aussi, il me semble, à partir de quel moment l'erreur est apparue. Donc là, par exemple, la première fois qu'elle était apparue, c'était au bout de 120 secondes, parce que j'avais clear la console. Donc si j'efface, normalement, vous voyez que là, elle me dit première apparition de cette erreur, 154 secondes, et donc là, on est à 160. Donc quand on efface, ça se reset. Le petit onglet scène nous permet de savoir dans quelle scène est apparue l'erreur, parce que vous pouvez passer d'une scène à une autre et garder la même console, hein, donc les erreurs vont toutes se garder. Moi, ma scène actuelle, elle s'appelle scène, tout simplement, pas très original. Donc on me dit que sur la scène, on a eu cette erreur et elle est revenue 2000 fois. Ensuite, on a ici la mémoire qui a pris l'erreur, parce qu'il faut savoir que quand on fait une erreur, ou même quand on envoie un log, ça prend un certain taux de mémoire sur votre RAM, tout simplement, et la mémoire en mégaoctets ou en kilooctets, je ne sais plus du tout, s'affiche tout simplement ici. Donc ça vous permet en fait de savoir si c'est une erreur fatale, généralement ça va prendre beaucoup de mémoire. Si c'est une erreur un petit peu classique comme ici, pas très utile, pas très grave, ça va pas prendre énormément de mémoire. Ensuite, vous pouvez voir ici la framerate, donc le nombre de FPS, le nombre d'images par seconde lors de l'erreur. Donc là, on peut voir que lorsque j'ai envoyé le message depuis la touche L, j'avais 65 FPS. Donc tout va bien. Ici, oula, j'ai désactivé. Ici, on avait 59 FPS. Donc encore une fois, généralement, lorsqu'on a une erreur fatale qui va vraiment faire crasher le jeu, on va d'abord baisser énormément ses FPS avant que le jeu se ferme ou que le jeu plante. Donc ça nous permet de savoir aussi jusqu'à combien de FPS on a baissé à cause d'une erreur. La loupe vous permet tout simplement de chercher une erreur si vous en avez énormément ou de chercher un log. Et ici vous avez un autre onglet qui est très intéressant. Ici on ne parle plus vraiment des erreurs, mais on parle en fait de la configuration actuelle qu'on utilise. Donc là on a le build qui a été réalisé depuis desktop machin truc, donc ça c'est le nom de mon PC, le 24 juillet à 9h26, donc voilà, c'était il y a quelques minutes. On peut voir pas mal d'autres choses, notamment la carte graphique utilisée par le système. Donc moi c'est une GTX 960M, on a la taille de l'écran, donc alors c'est pas la taille de l'écran mais c'est la taille du build. Donc j'ai fait un build en fenêtré de 1280 par 720, j'ai environ 8 Go de mémoire. On peut voir aussi la mémoire qui est allouée au jeu, le système d'exploitation et encore plein d'autres choses. Donc ça permet aussi, si vous avez des joueurs qui rencontrent des problèmes, vous pouvez leur demander de rentrer dans cette sorte de console et de vous envoyer toutes ces informations. Ça peut vous permettre de mieux identifier le problème et de voir ce qu'il faut vraiment modifier en priorité. Vous avez aussi dans ce petit onglet la possibilité de changer le scale de l'interface. Donc si vous vous mettez vraiment dans quelque chose en plein écran avec une grande résolution, vous pouvez réduire ça ou au contraire l'agrandir si c'est nécessaire. Voilà pour les différents onglets et les trois derniers tout simplement. On peut en fait activer ou désactiver certaines choses. Donc si je veux afficher uniquement les erreurs, je sélectionne uniquement les erreurs. Et encore une fois, on peut désactiver toutes ces choses-là si vous voulez vraiment avoir que l'erreur et le nombre de fois où elle est apparue. Et évidemment, si vous voulez spammer votre console, vous pouvez désactiver Collapse. Et donc comme je l'ai dit, voilà, vous pouvez activer les onglets que vous voulez. Ici, je vais afficher les erreurs et les debugs. Donc voilà, je peux spammer ma touche L et on peut voir que le message se renvoie en permanence. Je vais couper les erreurs, je vais enlever Collapse. Et donc à chaque fois que j'appuie, vous voyez qu'il y a une nouvelle ligne qui s'ajoute. Donc voilà, ça vous permet aussi de voir uniquement ce que vous avez envie de voir si vous voulez pas voir les debug.log. Moi j'ai beaucoup l'habitude de les utiliser parce que ça permet vraiment de s'y retrouver et de comprendre d'où viennent les erreurs ou de mieux cerner la logique de certains de vos scripts. Donc j'en utilise beaucoup, mais c'est vrai que si maintenant j'ai besoin de corriger uniquement les erreurs, je vais plutôt activer uniquement les erreurs sans forcément passer par les debug.log. Et pour finir, vous pouvez appuyer sur le bouton rouge pour quitter la console et retourner dans votre jeu. Tout simplement. Et donc voilà, vous pouvez la relancer en permanence grâce à ce petit mouvement circulaire de souris en restant appuyé sur le clic gauche. Donc là, la console va à chaque fois s'ouvrir. Et puis comme je l'ai expliqué, ça fonctionne sur toutes les plateformes. Alors, vu que c'est une présentation assez courte, j'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais vous montrer comment configurer et comment ajouter cet asset. D'habitude, je présente uniquement les assets.
Mais aujourd'hui, vu que c'est très court, je vais vous montrer comment faire depuis une scène vide. Donc je vais simplement supprimer reporter, qui est l'objet qui permet de faire ça. Donc voilà, j'ai une scène clean, un petit peu comme la vôtre, hein, vous pouvez avoir autant de choses que vous voulez, mais là ma scène n'est pas configurée encore pour avoir cet asset. Donc je vais simplement aller sur l'asset store, la télécharger. Moi c'est déjà le cas, donc c'est pas nécessaire de la télécharger. Vous allez aller, une fois que vous l'avez téléchargé, dans Reporter, normalement il y a ce petit menu qui va apparaître. Vous allez cliquer sur Create, il y a un objet Reporter qui va se créer, vous n'y touchez pas, il n'y a absolument rien à faire, il est déjà configuré. En revanche, vous allez aller dans Edit, et que je ne dise pas de bêtises, Project Setting, Script Execution Order, donc l'ordre d'exécution des scripts. Et ici, vous allez avoir potentiellement plusieurs choses. Vous pouvez en avoir beaucoup, comme vous pouvez en avoir qu'un seul, le reporter par exemple. Le plus important en fait, c'est de mettre reporter avec la valeur la plus haute possible. Alors pas la valeur la plus haute possible, mais une valeur plus haute que tous les autres que vous avez ici. Donc moi par exemple, j'ai Unity Standard Asset Cross Platform Input moins 1001. Du coup, je vais simplement mettre 1000 par exemple, vu que c'est supérieur. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur Apply. Vous pouvez créer votre build. Donc je vais encore une fois faire Build and Run. Le raccourci étant CTRL B si vous voulez le créer plus rapidement. J'appuie sur Play. Le jeu se lance et encore une fois, je fais mon petit mouvement et la console va s'ouvrir. Et cette fois-ci, on n'a plus l'erreur parce que le script qui causait l'erreur, je l'avais justement mis sur Reporter. Et vu que je l'ai supprimé pour vous montrer l'installation, il n'y a plus d'erreur dans mon jeu, mis à part le problème de main camera, qui n'a toujours pas été fixé. Donc voilà pour cette petite présentation d'asset et voilà pour l'installation de cet asset. J'espère que ça vous a plu. Personnellement, je ne connaissais pas cet outil, je suis tombé dessus par hasard et je trouve que c'est une très bonne chose. Et selon moi, c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir dans son projet pour pouvoir vraiment s'y retrouver dans les builds. Parce qu'on travaille surtout sur l'éditeur forcément, mais il faut aussi tester son jeu dans un format build pour voir les problèmes de UI ou pour voir les éventuels problèmes que peuvent rencontrer les joueurs en essayant de casser le jeu un petit peu. On peut arriver à pas mal d'erreurs et ça peut vraiment permettre de mieux les cerner. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'installer ce petit plugin. Vous avez vu, c'est très simple à installer, hein. Vous téléchargez, vous allez dans le menu Reporter Create, dans Project Setting, Script Execution, vous changez la valeur pour que ce soit supérieur à tous les autres et c'est terminé, le système est en place. Et donc comme je l'ai expliqué, vous faites un mouvement circulaire avec votre souris dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la console. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, cette présentation d'assets, j'espère que ça vous a plu, et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut tout le monde.